Les troubles de la personnalité, donc, ce sont des gens qui ne sont ni des malades mentaux, des psychotiques, ni des banalement névrotiques, ni des pervers, mot que tout le monde connaît, ni donc des gens normaux. Et donc, c'est un troisième champ un peu de la psychopathologie qui est moins enseigné et moins connu. Qu'est-ce qui recoupe? Toutes les personnalités difficiles qui posent questions, qui posent des difficultés dans les familles, dans les institutions, dans l'entreprise, et aussi qui dérivent vers des actes médico-légaux qui défraient la chronique dans le champ social et qui donnent lieu, bien sûr, là, à des interpellations et à des procès judiciaires. Et souvent, les professionnels, dans toutes les branches d'ailleurs, aussi bien des soignants que des juristes, que des éducateurs, sont en difficulté avec ces personnalités difficiles, tout simplement parce que, au fond, elles ne sont pas l'objet d'un enseignement dans le cadre du diplôme de base, du psychiatre, du psychologue, de l'infirmier, du juriste, de l'éducateur. Donc, elles ne sont pas enseignées et surtout, au fond, ils ont du mal à les analyser et plus encore, de les prendre en charge. Comment gérer quelqu'un qui a une trouble de la personnalité? Finalement, ce n'est pas balisé par l'enseignement classique, et donc c'est plutôt dans le cadre de la formation permanente où c'est sur le terrain qu'on se coltine avec ces personnalités difficiles, et donc au fond, le livre, de mon point de vue, répond à un besoin de quelque chose qui n'est pas enseigné sur le plan professionnel dans les enseignements classiques. Au-delà des mots maintenant que tout le monde connaît, qui ont été popularisés, psychopathe, borderline, état limite, pervers narcissique, bon, on voit concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Donc comment, de façon très concrète, dans le face-à-face avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, premier élément, évaluer sa personnalité. Donc mieux cerner de façon très simple, de façon descriptive, comment il fonctionne. Et puis bien sûr, le deuxième acte intellectuel, une fois qu'on a évalué, c'est prendre en charge, là une prise en charge qui est pluridisciplinaire, qui est à la fois psychothérapique, éducative et sociale. Il faut une intervention des institutions, de la société, de la loi. Donc, dans cette prise en charge, donc pluridisciplinaire, développer toutes les sensibilités que les gens connaissent, la psychothérapie classique de type analytique, mais aussi les thérapies comportementales, que je préfère appeler des thérapies de l'apprentissage et du désapprentissage, la logique systémique qui est au fond aider le sujet trouble de la personnalité par l'intermédiaire de quelqu'un de son entourage qui aide à la prise en charge. Donc on voit qu'il faut avoir un esprit ouvert sur toutes les techniques, et ce, dans une sensibilité intégrative, donc intégrer un petit peu toutes ces différentes techniques, et bien sûr avec une sensibilité humaniste qui vise l'évolution de la personnalité de ce sujet qui présente des troubles de la personnalité, et bien sûr qui vise, parce que ces sujets ont des comportements violents, font des passages à l'acte, qui vise à la prévention de la récidive des comportements violents d'une part, mais de façon plus ambitieuse aussi, une fois qu'on a cerné ces personnalités, prévenir même la survenue de comportements qui dysfonctionnent dans les institutions ou de comportements violents dans le champ social. Voilà, l'essentiel du livre, c'est au fond mieux comprendre, mieux évaluer et mieux prendre en charge de façon pluridisciplinaire, avec une visée de prévention, la complexité de ces personnalités qu'on appelle maintenant de façon commune les troubles de la personnalité.